Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Noté pour vous en images après plusieurs mois d'arrêt dû à une forte activité des textes publiés sur les marchés financiers. Alors cette fois-ci, je vais partir sur une autre optique, je ne vais pas vous parler de ce qui s'est passé la semaine passée puisqu'il faudrait remonter au 20 avril et ça a peu d'intérêt. En fait, on va voir aujourd'hui ce qui va se passer avec une date butoir que j'ai choisie qui est le 1er octobre 2018. On verra en effet qu'à cette date-là, plusieurs événements vont se produire sur les marchés financiers, tant sur le plan français que sur le plan de l'Union européenne. Alors, quels sont ces points que nous allons voir ensemble? Alors, pourquoi s'attacher à cette date du 1er octobre 2018 sur le plan français? J'ai relevé 4 sujets pour lesquels cette date du 1er octobre va avoir un impact. Le premier concerne la loi de ratification de l'ordonnance sur la réforme du droit des obligations. En effet, c'est le 1er octobre 2018 que les nouvelles dispositions vont s'appliquer. Une disposition plus importante pour nous sur les marchés financiers, c'est le fait que soit acté que l'article 1195 du Code civil, qui concerne l'imprévision, ne sera pas applicable aux obligations résultant d'opérations sur les titres et sur les contrats financiers, avec l'insertion d'un nouvel article dans le Code monétaire et financier pour exclure de manière expresse cette disposition du secteur financier. Le deuxième point important va concerner l'entrée en vigueur, cette fois, de la directive sur la distribution d'assurance. Cette directive a en effet été transposée en droit français. On attend, il est vrai, encore quelques textes, et notamment un décret, pour pouvoir avoir le dispositif complètement finalisé. Il importe peu, c'est au 1er octobre que cette directive va entrer en vigueur. Vous vous souvenez que c'était normalement en février qu'elle devait entrer en vigueur, que finalement les députés européens, au vu du travail à réaliser pour le secteur de l'assurance, avait décalé cette entrée en vigueur et surtout cette mise en application au 1er octobre 2018. Donc sur ce point-là, attention, il va falloir jouer avec deux réglementations. On a de plus en plus l'habitude maintenant, à savoir une disposition purement française dans le Code des assurances, qui est la directive transposée, mais des règlements délégués qui, eux, sont d'application immédiate et notamment tout ce qui concerne les documents à remettre dont le modèle est fixé par le régulateur européen. Le troisième point va concerner non pas une entrée en vigueur, mais un état des lieux de la réaction que va avoir l'autorité des marchés financiers à la suite de l'entrée en vigueur, cette fois, le 21 juillet dernier, du document d'information synthétique. Vous savez, ce document qui est désormais nécessaire pour toute offre au public inférieure à 8 millions d'euros et donc dispensée de prospectus. Cette mesure est entrée en vigueur en plein été, je vous l'ai dit, le 21 juillet, et ce sera donc uniquement réellement au mois de septembre que l'on pourra voir les réactions éventuelles de notre autorité sur ce document d'information, nouveauté et en quelque sorte un avant-goût de gold plating pour l'entrée en vigueur du règlement Prospectus 3 en droit français. Le quatrième point concernera les discussions qui devraient en principe se tenir au mois de septembre sur le projet de loi Pacte. Dans ce projet de loi, qui est réellement un éventail à la Prévert, j'attire votre attention sur les nouveautés en matière de hiérarchie des créanciers, puisque un nouvel article 613-31 serait inséré, et donc on aurait encore un changement à ce niveau-là, donc affaire à suivre, et également tout ce qui concerne les opérations sur instruments financiers, où là aussi, quelques nouveautés ont été préparées par le gouvernement. Sur le plan européen désormais, que va-t-il se passer au 1er octobre 2018? Tout d'abord, le paquet bancaire, à savoir la révision de la CRD4 et du CRR, mais également qui a été groupé avec la révision de la BRRD, les débats vont se dérouler normalement en septembre. Le sujet a en effet été classé prioritaire par les eurodéputés et sera donc traité lors de la reprise des discussions en septembre 2018. On devrait donc avoir une première idée de ce qui va être voté en première lecture au 1er octobre 2018.
corrélativement à cette discussion, et c'est la raison pour laquelle cette discussion n'avançait pas, c'est que il va y avoir également une discussion sur la deuxième partie du règlement EMIR qui est en révision, à savoir celle concernant la relocalisation des chambres de compensation centrale. Donc ce dossier était bloqué par certains États tant qu'un autre dossier n'avançait pas. C'est un peu le jeu politique. Donc là aussi, le Brexit avança à grands pas. Une priorité a été donnée sur cette question-là de la relocalisation des chambres de compensation centrale en zone euro ou pas. Je vous parlais du Brexit et c'est là aussi un point important puisque au 1er octobre, nous serons à moins de 6 mois de la décision définitive du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne et donc en principe, on devrait avoir les textes qu'on espère finaliser sur les conditions dans lesquelles va se faire le Brexit, hard Brexit ou pas. En matière de commercialisation, là aussi, au 1er octobre, on aura la décision de l'ESMA de prolonger ou pas les mesures qu'elle a prises en matière de protection des investisseurs pour les transactions portant sur les SFDs ou sur les options binaires. Vous vous souvenez que ces dispositions issues du MIFIR sont entrées en vigueur en juillet et en août 2018, qu'elles sont prises pour des durées limitées et que donc il y a une possibilité pour l'ESMA de renouveler pour la même période ces interdictions ou restrictions ou de cesser les mesures qui ont été prises. On saura donc à la rentrée si les mesures sont reconduites ou pas. Sur le plan européen, on attend par ailleurs la finalisation par la Commission européenne du niveau 2 sur le règlement Prospectus 3, puisque l'ESMA a communiqué ses propositions définitives en juillet 2018 et qu'on attend cette validation par la Commission européenne, qu'elle publie enfin ces textes sur son site afin que cela puisse ouvrir le délai de 3 mois de non-objection aux eurodéputés et au Conseil de l'Union européenne. À partir de ce moment-là, on aura déjà une idée un peu plus précise des mesures qui vont être prises au niveau 2 et surtout du calendrier pour pouvoir mettre en œuvre ces mesures. Et je terminerai sur 2 points. Le premier, c'est qu'on aura enfin la finalisation de la procédure Banco Popular espagnole, à savoir comment se résout un bail-in complètement. On sera passé de l'étape de mise en résolution à celle de premier rapport d'évaluation, deuxième rapport, on en est au 3e rapport d'évaluation, celui qui permet de savoir si les créanciers auraient été mieux traités ou pas dans le cas d'une liquidation ordonnée via une procédure collective. Et là, a été ouvert par le Conseil de résolution unique la possibilité pour certains créanciers de faire valoir éventuellement leurs droits. À ce jour, le SRB, dans son opinion préliminaire, estime que les créanciers n'ont pas subi de dommages du fait de la résolution par rapport à la mise en œuvre d'une liquidation judiciaire. Et mon dernier point concernera le règlement benchmark, puisque on attend la finalisation par la BCE de sa proposition de taux, puisqu'on sait que certains des taux qui sont aujourd'hui contestés ne sont pas conformes au règlement de benchmark. Et surtout, on attend les résultats des 10 règlements qui ont été publiés par la Commission européenne, donc des règlements délégués. Et on attend les décisions de non-objection pour que ces règlements puissent ensuite être publiés au journal officiel et entrer en application. Voilà les quelques points que je voulais aborder avec vous pour ces événements qui vont se produire avant ou à la date du 1er octobre 2018. Et dans cette attente, je vous souhaite de passer d'excellentes vacances et je vous retrouve avec grand plaisir au mois de septembre pour la rentrée du Noté pour vous en images. À très bientôt!